Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Cette fois, on va parler d'un sujet. On va mettre les points sur les i. On va mettre les points sur les i, les petits points partout. On les met tous les points. Prenez à prendre vos points et mettez vos points. Vous savez, la facilité qu'on a, nous, entre femmes, on a cette facilité quand on entend que tel partenaire est infidèle avec sa femme ou peu importe qu'elle décide de le garder, on va toujours se dire, soit on va regarder l'autre femme avec qui il a été infidèle ou les autres femmes. Ou sinon, on va chercher à dire, mais si cet homme-là a été infidèle, mais c'est à cause de la femme, de sa femme initiale. Probablement, sa femme initiale ne se comporte pas comme il faut. Peut-être que sa femme initiale, elle est mal élevée. Peut-être sa femme initiale, elle est ci, elle est ça. On va tout trouver des excuses alors que le fait, c'est la personne qui trompe, la personne qui est en relation qui trompe, c'est la personne qui est coupable. Il n'y a pas rien d'autre à regarder. Peu importe qu'il a été tenté dans la tentation est faite pour te tenter. Peu importe que la raison que vous voulez me trouver, il n'a pas respecté ce qu'il devait respecter. Mais nous, comme je ne sais pas pourquoi, on se fait l'association de vouloir accuser. On veut accuser l'autre femme. On veut accuser la femme qui est là, qui était dans sa relation avec son gars, puis son gars la trompe. On va regarder le tout ensemble. On est chez Ladwa. It's About Everything. Prenez un temps aussi, on commence la vidéo, prenez un temps, on like la vidéo, mettez un petit like de support parce que oui, c'est encourageant, des petits likes de support. On peut même mettre des petits cadeaux, envoyer des petits gift cadeaux si vous voulez. Vous laissez ça savoir comme ça. So, on y va sans perdre d'essai. So here's the thing that a lot of people are not understanding, and I'm going to try to watch my words because I don't want Cardi to think I'm saying anything negative about her, especially considering the fact that I knew her before the fame, her and her sister. Here's the thing about Offset. He's not attracted to Cardi. And I'm not only talking about her looks. Personality-wise, character-wise, they don't really have much in common, especially from what I know of the previous woman that he has been with. A lot of men cheat, sure, for numerous reasons. There's men who are very happy in their marriage, very happy in their relationships, and they still cheat just because they want something new. In this case, it's different. Do you guys see how frequently he does it and how every time he does it is a girl from his past? Because Offset yearns for something he's visually attracted to. At this point, if you have a brain, it's obvious that he stayed with Cardi because Cardi is in a better position than he is. There is no more Migos. So once Migos ended, pretty much so did Offset. So basically, once Bodak Yellow dropped, once Cardi had that hit single, he decided to take her serious so that he can have that to fall back on. If you notice, we only hear about Offset when we hear about Cardi. If he wasn't with Cardi, he would have vanished a long time ago. Takeoff would be more relevant than him in death, to be honest. But I know some of you are going to disagree, and I'm trying to hold back from other things that I know, but he's not, he's in it for, he's in his relationship for survival, basically. And Cardi helps him live the lifestyle he was living before. Without Cardi, there's no way anybody can sit here and think he would still be living that same lifestyle. He's in it just for the lifestyle. But he also, as a man, he also needs, and honestly, like, before Cardi, Offset never dated Hispanic women like that. All his baby mothers are pretty black girls. And Cardi is just not that. And like I said, I'm very happy for Cardi. She was a sweetheart before she became famous. Honestly, most of the beef she's in with females, she really did not start it. Cardi's not a hater. I never knew her to be a hater. I never knew her to be a troublemaker. But it's just that this marriage is just not genuine on Offset's end. It's genuine on Cardi's end. Offset basically is just using her. And for anybody who says, oh, but he'll have 3 kids, but yeah, there's men who have no fame and will have kids with women to have a place to stay. So he's having kids with her to stay in a type of A-list type of celebrity category. There's a lot of men who would stay with women for years and they're not attracted to them or anything. Cardi B is just not Offset's type. Would he cheat on other women? Yes. But it wouldn't be as frequent. Like, every female he cheats on Cardi with, he's out in public with them on a date. After being caught so many times. You think he wasn't cheating with that last girl because she's pregnant? So coincidentally, you and all your previous, I don't want to call them B words or HOESs, but you and the previous girls that you dealt with, coincidentally always end up in the same vicinity, in the same hangout spot, same, because y'all just, coincident. One of my exes cheated on me with a pregnant girl. That means nothing. But I see a lot of y'all trying to figure out why this, why that. He's not attracted to her. He's not into her like that. And I don't know why the babies keep coming or whatever. If Cardi wasn't so successful, if she did not have more money than him, they would either would have never been together or the relationship would have lasted a year, if that. He's with her because she's more successful, just to be honest. J'ai commencé ce vidéo-là, c'est ça qui m'a amené le sujet. Il y a ici cette femme qui est en train de, une femme comme ça, une très jolie femme américaine, qui est en train justement de parler, de donner les, de déterminer pourquoi, la raison qui amène que Offset c'est qui, parce qu'on va dire, c'est qui Offset doit? Tell me.
Offset, c'était un ancien chanteur, rappeur ou un ancien membre du groupe de rap Migos, un groupe trap music. C'est plus un peu hip-hop, trap hip-hop. Donc, c'est lui Migos. C'est lui Offset. Lui n'était pas le meilleur dans son groupe, bref. Il a été popularisé grâce à qui? Grâce à Cardi B. Donc, on parle de Cardi B, c'est le mari de Cardi B en tant que tel. Juste pour vous dire, quand il a fait la demande de mariage avec Cardi B, ils l'ont fait public. Donc, sur la scène, il a fait, vous savez, les hommes, quand ils veulent t'avoir, ils le font sur la scène, ils font toutes les déclarations. T'es la femme de ma vie. Wow, les étoiles quand je te vois. Je vois les étoiles. Ouh. Il n'a pas dit que t'es pas mon goût, là. Il a dit t'es la femme de ma vie devant son public. Il y avait son groupe et puis il a arrêté pour faire sa demande auprès de sa chérie pour que tout le monde sache que c'est toi que j'aime. Il avait d'autres enfants avec d'autres femmes. Aucune d'elles, il sentait le besoin de marier. Mais quand il est tombé sur elle, il a dit toi, je vois des étoiles. Oh, mon cœur bat fort. Toi, je dois te marier en public, que tout le monde le sache, que tu es ma femme, que personne ne peut s'essayer encore avec toi. You for me, Offset, Offset. Il a fait tout ça. Ils ont 2 enfants ensemble. Techniquement, à ce qui paraît, c'est pas confirmé complètement avec Cardi B, donc on va la respecter. Mais on voit certaines formes qu'elle avait, certaines airs qu'elle a. Semblerait-il qu'elle est enceinte de son 3e enfant. Dans tous les cas, elle a fait, c'est possible. Avec lui ou sans lui, elle n'a pas de problème pour s'occuper de ses enfants. On a vu qu'elle a mis en position sa rôle de maman, sa rôle d'épouse, et aussi sa rôle de belle-mère, parce qu'avec tous les enfants racolés qu'il a un peu partout, elle a essayé de créer un foyer stable, parce que lui, peut-être, il n'a pas été, même il l'a dit, il n'a pas grandi. Il a grandi avec une mère monoparentale qui n'avait pas le temps pour lui. Il a grandi dans un foyer qui ne sait pas comment un homme traite une femme dans un foyer. Et mesdames, j'en profite de le dire, oui, je vous parle. Quand vous faites vos enfants comme ça, c'est bien beau. Vous faites vos enfants avec tel gars parce que, il portait un beau pantalon. Vous faites un enfant avec tel gars parce que, il est beau, il est mignon. Et là, maintenant, vous vous retrouvez avec des enfants ça devient des enfants racolés. Et là, vous essayez de tout faire pour l'enfant, mais vous devez travailler aussi parce qu'il faut travailler pour apporter de l'argent pour l'enfant. Et qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Ben là, maintenant, l'enfant est souvent négligé. Il cherche des modèles. Dans ses relations, c'est compliqué pour lui. Il vit dans des relations bien compliquées et c'est souvent à cause de ça. Donc, on y va déjà sur ce. Et aussi, ça c'est un petit point pour laisser savoir. Donc, quand on regarde le tout, on peut se dire, Offset, Cardi B, c'est son goût. Dans toutes les femmes qu'il avait avant elle, il ne les a pas mariées, il ne les a pas officialisées, mais ils ont eu des enfants pour lui. C'est tous des enfants racolés. Avec Cardi B, il a officialisé, ils se sont mariés, ils ont mis leur couple en avant. C'est sûr, c'est une businesswoman, c'est une femme en avant, tu as gagné avec elle. Plus que maintenant, lui, il n'a plus de carrière. Donc, il gagne juste être le mari de Cardi B. Donc, on va dire la vérité, guys. Là, maintenant que quelqu'un, on sait par contre le problème, moi je dis le côté négatif de Cardi B, c'est qu'elle est mariée avec lui, qu'elle lui donne toujours des chances alors qu'il n'en mérite pas. Ça, c'est son côté négatif, de rester pogné avec lui. Oui, je sais, le monde va dire, le mariage, il faut tenir le mariage. Même si tu es avec ton mari qui ne te supporte pas, c'est le mariage. Même si ton mari te trompe un peu partout, là, avec un petit peu tout ce qui bouge pas. Même quand ça bouge pas, il te trompe aussi. C'est le mariage. Même si ton mari, il fait le minimum d'efforts, mais il va se plaindre que toi, tu fais pas d'efforts, mais lui fait le minimum d'efforts. Il fait pas son rôle d'homme, parce que peut-être il n'a pas eu d'homme dans sa vie. Il fait le minimum d'efforts, mais il va se plaindre, il va dire que toi, tu fais pas d'efforts. Alors qu'on sait que l'homme apporte et la femme crée. L'homme apporte la farine, la femme va créer le pain. Mais lui, eux autres ne le font pas. Bref, ça c'est une chose. Mais je sais, les pro-mariage, on dit tu dois quand même rester marié avec lui. Même si tu souffres avec lui, même si tu vois que le mariage c'est un échec, même si tu vois qu'il est un échec dans ta vie, même si tu vois qu'il t'humilie, parce qu'à chaque fois qu'il te trompe publiquement, étant des personnalités, il t'humilie à chaque fois et toi tu restes dans le mariage, tu essaies de créer quelque chose de beau. Tu essaies de mettre en valeur son rôle de père, tu essaies de dire, oui, le couple va pas bien, mais c'est là. Mais ça, c'est le couple de Cardi B. Et là, maintenant, il y a cette fille, justement, que je vous ai montrée. Elle est là en train de justifier. Mais si Cardi B, en effet, il la trompe, si Offset, là, le gars, là, le gros infidèle, là, le gros baltringue, là, le gros gars qui n'a pas eu de père, qui sait pas c'est quoi, un homme, un père responsable, un homme capable, fait quand il est avec une femme, la mère de ses enfants, avec une femme qui a accepté de coller, de prendre dans son foyer ses enfants racolés qu'il a fait un peu partout, parce que lui, c'est comme ça qu'il est. Il a des relations, le plus dangereux, il a des relations, mais il ne se protège pas, c'est-à-dire les enfants viennent comme ça. Tu
as trouvé une femme qui t'a pas de la stabilité, mais tu sais pas comment agir parce que ta mère, elle t'a pas donné un foyer pour comment agir. Oui, on le dit directement. Les parents, on doit les mettre coupables quelque part. Donc, oui. Donc là, maintenant, elle dit, ah, c'est parce que Offset, Cardi B, c'est pas son goût. C'est-à-dire qu'elle a fait toute sa logique, elle est restée dans son lit comme ça, dans sa logique, elle a fait, ben oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il la trompe. Donc, ça veut dire que toi, grosse femme, grosse meuf conne que tu es, qu'est-ce qu'elle a pu trouver à dire, c'est de dire que oui, Offset, il est justifié de tromper Cardi B parce que il est avec elle, mais c'est pas de, Cardi B n'est pas de son goût. Mais c'est son premier mariage. Pourquoi un homme va décider maintenant, la question à se poser, pourquoi un homme va décider de vouloir publiquement marier une femme? Faire des gros cadeaux, les autos, faire des gros show-off pour présenter, pour dire au monde, hey, les gars là, laissez cette femme-là tranquille, c'est ma femme. Et pouvoir annoncer, moi je suis mariée là, je suis mariée avec ma femme. Pour la tromper. Il y a plusieurs théories à ça. Mais on va arrêter de faire une chose. 2024, on arrête de faire une chose, d'aller voir la personne trompée et de dire, mais c'est ta faute. Que ce soit l'homme qui est trompé, que ce soit la femme qui est trompée, on va arrêter de faire une chose, de dire, si la personne infidèle a trompé, si l'infidèle, celui qui n'a pas respecté ses engagements, celui qui n'a aucun respect pour sa relation, celui qui est prêt à tout risquer, qui a tenté la tentation, qui a raté, quand tu as la tentation, qu'est-ce que tu fais? La tentation, c'est pour te tenter. Toi, tu montres que tu es plus fort. Tu tiens. Mais quand tu cèdes à la tentation, qu'est-ce que ça veut dire de toi? Ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que si on n'est pas capable de mettre ces mots-là, on est obligé de dire, ah, mais si il est faible, mais c'est parce que elle, c'est pas son style. Mais vous n'avez rien compris. Ça veut dire que les infidèles ont le droit d'être infidèles et puis on va toujours accuser le partenaire. Ah, mais parce que le partenaire ne fait pas bien à manger. Ou le partenaire n'est pas assez freaky au lit. Ou le partenaire n'est pas assez si. Ou le partenaire il parle mal à son gars. Ah, le gars là qui va tromper, il peut être chez vos parents, il peut être chez votre mère, il peut être dans le foyer de vos parents et puis prendre la fille d'à côté, la voisine d'à côté, puis commencer à vous tromper dans votre famille. Que toute votre famille sont là, ils regardent et puis lui, il trompe. Mais après, il va dire, mais si je l'ai trompée, elle, si je l'ai trompée, c'est parce qu'elle ne me respecte pas, elle me parle mal. Hein? Où est-ce que la corrélation vient? Où est-ce que le fait vient, le 1 plus 1 vient? Parce que 1 plus 1, dans ce cas-ci, c'est comme si 1 plus 1 fait 24. C'est-à-dire que moi, j'ai été faible, j'ai pas été capable de me contrôler, j'ai manqué de respect à mon couple en relation, et puis, mais c'est la faute de l'autre. Si je l'ai faite, c'est parce que l'autre a fait ci, elle a fait ça. Ah. On comprend cette logique-là, mais on ne comprend pas en même temps. C'est une logique que je veux comprendre, mais j'arrive pas à faire le calcul, que j'arrive pas au même calcul que vous. Je me dis, mais comment c'est possible? Le 1 plus 1, ça fait-tu toujours 2? Et malheureusement, on a tellement cette facilité-là de faire ce 1 plus 1 là. Mais oui, le gars là, regarde, c'est normal qu'il la trompe, regarde, sa femme prend pas soin d'elle. Mais souvent, ce type d'hommes-là, ils vont avoir des exigences envers leur femme, leur femme. Que ce soit Cardi B ou pas, ils vont avoir des exigences où leur femme va devoir être irréprochable d'une certaine façon. Ils vont la contrôler ton téléphone, où tu étais, et ci et ça. Pendant ce temps-là, eux autres sont en train de papillonner partout. Sans se protéger, même pas se dire que, ah non, je dois quand même aux limites, si je dois tromper ma femme, je vais au moins me protéger parce que je ne veux pas amener des bibites, je ne veux pas amener des maladies dans mon foyer. Ils vont même pas avoir la protection, l'idée d'esprit de faire ça. Juste pour vous dire comment ils sont méchants. Mais par contre, vous trouvez le moyen de les justifier. En trouvant des excuses, mais c'est parce qu'il ne la trouve pas de son goût. Depuis quand qu'il ne la trouve pas de son goût? Il a fait 2 enfants avec elle, il s'est marié avec elle publiquement. Les cadeaux de luxe qu'il lui a fait, toutes les petites go, les petites side ho qu'il a trompées, elles n'ont pas eu ça. Peut-être elles ont eu une boîte de chicken. Il a acheté une boîte de chicken pendant qu'elles sont en train de manger. Ils ont roulé 2-3 choses. Ils ont bu 2-3 verres. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et puis après, c'est fini. Peut-être 2-3 billets. Ils ont fait comme ça. Vas-y, bye. Basta. Alors qu'avec sa femme, c'est des grosses autos de luxe. C'est des gros terrains. Je pense qu'à un moment, il était même rendu pour leur 2e enfant acheter un terrain. Juste parce qu'il savait qu'il avait fauté. Et puis, elle était supposée le laisser déjà. Il a dit, ah non, je ne peux pas la laisser me quitter. Après, 2e enfant qui arrive. Ça, c'est l'infidèle. Il sait il n'apporte rien à sa femme, mais il sait qu'il n'est pas capable, il est incompétent. Mais il va essayer de te garder. Il va essayer de te garder avec la famille. Il va essayer de te garder avec des fausses valeurs.
Et puis là, le monde, quand vous trouvez à justifier que c'est à cause d'eux, c'est parce que... Mais comment c'est parce que? C'est alors que la situation est simple. Ce type n'a pas été capable de se contrôler. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de... Oh, mais parce... Non, le type n'a pas été capable de se contrôler. Le type devait se contrôler. Il devait être ferme, se contrôler. Se contrôler. Même s'il voit la tentation, c'est un rappeur, je sais. Déjà, lui, c'est un rappeur. Lui, Offset, il est quand même un rappeur. C'est une personnalité publique. Donc, j'imagine pour lui, la tentation est x10. Parce que des fois, tu vois les petits mécaniciens. Ah, mécaniciens, vous avez pris balle perdue, désolé. Ou les petits, je sais pas, les petits sauces du coin qui sont les gratteux du coin. Eux autres, ils trouvent la tentation. Même le petit gars, ton mari du coin qui est banal, qui a rien. Des fois, il travaille même pas. Ton mari du coin, il est au chômage. Ça veut dire qu'il a rien, il galère. Et puis, malgré tout, il trouve la tentation. Ah, on va expliquer ce phénomène. Mesdames, on va s'exposer. Je vais nous exposer, mesdames, parce qu'il y a ce phénomène-là. Il y a beaucoup d'entre nous, on le sait, on aime ce qu'on ne peut pas avoir ou on aime ce qui semble inaccessible. Pas qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir, parce que je dis, dépendant de chaque femme, tu peux finir par avoir ce que tu désires. Mais il y a des fois, quand on sent que un homme, on peut voir l'homme là, à tous les jours, on voit cet homme-là. On n'est pas intéressé par lui. On va même mettre dans la friend zone. Ça va juste devenir, tu sais, dans la friend zone, le gars que tu baises, t'es comme, ah, il est bien gentil, lui, là, ah, merde. Tu le calcules pas. Même des fois, quand il te salue, à peine si tu le regardes, t'es, ah, voilà, dérange-moi pas trop. Et là, d'un coup, quand tu t'entends, tu tournes ta tête et puis tu vois ce type-là s'est marié avec une femme. Et puis souvent, l'homme, il va briller dépendant de la femme à qui il s'est marié ou qu'il est en couple. Tu vois que la femme, par exemple, elle est à un autre niveau. La femme, elle brille. La femme est dans high level. Et des fois, même le niveau un peu plus haut que la femme qui va le voir. Ou elle a un niveau que tu regardes cette femme-là, tu es comme, elle est avec lui. Et des fois, comme si tu ne peux pas atteindre cette femme-là, pour atteindre cette femme-là, tu vas essayer d'aller prendre son zigoto. Tu vas essayer d'aller faire de quoi avec son zigoto. Et c'est un instinct, on dirait que c'est cet instinct-là avec les femmes. C'est pour ça que je vous dis, solidarité féminine n'existe pas. Oui, je l'ai dit, on n'existe pas parce qu'on a toujours cet esprit de compétitionner entre nous. Tu vas regarder, le type, tu n'es pas intéressé par le type. Tu regardes le type, tu vois sa bouche, tu vois, c'est un bon lard, un vaurien, il est au chômage. Il fait rien, il peut même pas t'acheter une bouteille d'eau. Tu n'es pas intéressé, tu le vois tous les jours de ta vie, tu l'as vu, tu ne le calculais pas. Mais le fait que le moment que tu vois qu'il est engagé avec une femme qui est haut niveau, elle est haut niveau. Oui, les niveaux, ça existe. C'est quoi l'esprit qui va venir? L'esprit de jeu. Ah oui, ce niveau-là, elle est avec lui. Ça veut dire qu'il a sûrement quelque chose. Je vais aller voir c'est quoi. Tout le temps, je l'ai vu, j'ai jamais remarqué ce qu'il a fait. Sûrement, on va être intéressé. Notre curiosité va être piquée selon avec qui le gars il est. Ça veut dire que c'est pour ça que les infidélités existent. Il y a beaucoup d'hommes. Tout le temps qu'ils étaient célibataires, ils n'avaient pas autant de tentations. Ah, même les hommes, il y a même des hommes qui m'ont confirmé ça. Tout le temps, ils sont célibataires, là. Ils sont libres. Ils ont du temps à donner. Ils ont de l'amour à donner, là. Ils sont libres. Ils ont envie d'apprendre à connaître le monde. Les filles, les calculent pas, te regardent. Ah, toi, là, toi, t'as mon temps. Tu sais, les filles, arrêtez de faire ça aussi. Quand les gars vous parlent, vous n'avez pas besoin de donner toute l'intimider comme ça. On le donne un peu d'amour, mais on n'a pas besoin de l'intimider, gars. Girl, on est gentil, ok? Je sais des fois, ça c'est à peu près une autre vidéo, mais je fais la petite parenthèse. Des fois, là, j'entends les gars qui disent comment... les femmes l'insultent, là. Limite, là, c'est comme elles crachent dessus. C'est comme, le gars t'a juste montré, t'as fait un compliment, limite. T'es sorti, tu t'es mis pouponne, t'es belle. Le gars t'a fait un petit compliment. Tu l'as tourné là, il a fait, allô, toi. Tu lui dis juste, allô, ça va, et puis bonne journée. Et puis tu t'en vas. T'as pas besoin de commencer à l'insulter ou le regarder mal, comme s'il était un moins que rien. C'est un humain. Il a un poumon, il a 2 poumons, il a un cœur, il a ses reins, il a son foie, ses foies, il a tous ses organes comme toi. Donc, minimum, méprise-le pas. On méprise pas les gens comme ça. Surtout qu'ils te donnent la seule chose qui peut-être qu'il a fait de mal, te donner un petit peu d'intérêt. C'est sûr, les gars, on met une parenthèse. On parle pas des gars, les gars qui sont forceurs. Mais si le gars te fait un petit compliment rapide, merci beaucoup, c'est sympa, c'est gentil. Bonne journée à toi. Cœur sur toi, cœur sur la main, tu continues ta route, ça va rien enlever. Bref, mais les gars, c'est ça qu'ils m'ont laissé savoir. Quand ils sont dans la phase, ils sont célibataires. Ils ont personne, là. Des fois, il y a des hommes qui peuvent rester. Même des fois, vous serez étonnés. Des beaux,
belles garçons, là, des beaux hommes. Quand je vous dis des hommes, là, que des fois, les filles, quand on se parle, on dit, moi, si l'homme est comme ça c'est mon idéal. Ces hommes-là, ils sont célibataires. Des fois, ils vont rester 5-6 ans célibataires. Personne ne les calcule. Personne calcule leur célibat. Personne calcule s'ils sont, à chaque soir, qu'ils sont tout seuls et puis des fois, ils s'ennuient. Ils aimeraient ça être en couple, vivre des petites romances. Des fois, eux autres, même les hommes, les hommes, dites-moi si je mens, mais même ceux qui m'ont dit, ils m'ont confirmé, ils sont là, ils regardent même des fois les petits moments de dire, j'aimerais ça être avec ma petite girl, là, et puis on est en train de regarder des petits Netflix ensemble, ou on est en train de se promener, aller au Vieux-Port, aller prendre une crème. Des fois, eux autres, ils imaginent ça aussi. Mais ils sont là, ils restent longtemps célibataires jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un, ça clique, et là, ils affichent leur relation. Et là, la tentation, elle vient. Là, tu vois, c'est tous ceux à tous les jours, tu vois qu'ils ne calculaient pas. C'est là maintenant qu'ils ont envie de faire leur démarche. Tu vas voir la fille, ta voisine, tous les jours, tu la vois. Et des fois, tu la faisais des bonjours. Des fois, elle te répondait, des fois, elle ne te répondait pas. Et là, tout d'un coup, quand elle voit, tu es affiché avec quelqu'un, c'est là que elle fait sa déclaration. Tu sais, je t'ai vu depuis longtemps dans le quartier. Moi, maintenant, je vois que tu es en couple. Mais moi, maintenant, je te fais mes déclarations. Qu'est-ce que tu dis de ça? Lui est comme, mais là, mais justement, je suis en couple. J'ai fait tout le temps dans le quartier, qu'on était dans le quartier, à peine si tu venais me parler. Pourquoi? C'est quand je suis en couple que tu as envie de me faire ces déclarations. Mais tu sais, le cœur, on ne contrôle pas. Les filles, on se connaît, hein? On se connaît. Ça veut dire que cette tentation est énorme. Quand l'homme est des fois... Et puis c'est pour ça que le facteur... Il y a beaucoup des femmes, je suis certaine, ils vont voir du offset. Oui, c'est sûr qu'il est rappeur, il a un petit peu d'argent, il va t'acheter des chicken wings, et puis il va t'acheter 2-3 petites verres, et puis 2-3 cocktails, il va vider sur toi le tabasco. Oui, je peux comprendre, c'est séduisant tout ça. Mais, au-delà de ça, je suis certaine qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles viennent exposer que moi j'ai été avec Offset m'a attiré, le mari de Cardi B. C'est pourquoi elles viennent faire ça? Pour se vanter qu'elles ont été avec Offset, un gars qui est marié? Non. C'est pour se vanter qu'elles étaient avec le mari de Cardi B. Et c'est exactement ça. C'est la logique de ça. C'est ça l'explication que je peux donner, qu'il y a beaucoup qui vont être intéressés par l'homme engagé. Pas parce qu'elles sont intéressées par lui, parce qu'elles peuvent le voir dans la vie tous les jours s'il arrive. Cardi B décide de dire, moi c'est fini avec toi, là, moi je te laisse. J'ai fini avec toi, je te laisse, c'est fini, divorcé. Finito. Lui là, tu vas voir, tout d'un coup, il y aurait on va l'entendre dans moins d'histoires avec des filles qui vont venir autour de lui. Les filles vont dire, de toute façon, elle l'a laissé. Elle l'a laissé. Mais, tant qu'elle reste avec lui, tu vas voir, les filles sont intéressées à aller avec lui. Il y a des filles qui vont même être en train, comme mission, de dire, ben moi, je peux me taper le gars de Cardi B. Je vais vous le prouver. Les filles, des fois, ils se font des compétitions. Des fois, tu vas voir, là, combien de fois ça arrive ces choses-là? Un homme peut-être était intéressé, il y avait un petit groupe d'amis, il y avait 2 copines. Au début, il était intéressé à la copine numéro 1. Il était intéressé par elle, elle ne le calculait pas. Pourquoi je l'aimais lui? Lui est vraiment arc. Il n'y a pas d'auto, elle va trouver tous les défauts. Il a ses pieds, des fois, il marche un pied en avant, un pied en arrière. Des fois, c'est bizarre quand il marche comme ça. Elle va trouver tous les défauts. Il respire, mais il respire avec les narines. Tous les défauts. Quand une femme, on veut trouver des défauts, on trouve des défauts. Et là, le moment que ce type-là, qu'elle a bien négligé, peut-être par contre, des fois, elle va l'utiliser. Quand elle sait qu'une femme, on sait que le gars est intéressé par nous, on peut l'utiliser un peu. Chérie, tu peux venir me chercher? Viens me chercher. Tu peux m'amener. J'ai envie d'aller manger. Elle va l'utiliser, puis lui, il va être là. Soit elle va l'utiliser, soit elle va pas le calculer. On est entre les deux. Et là, maintenant, un moment comme ça, tu n'entends plus le gars, et après, quelques temps plus tard, tu vois le gars qui arrive avec sa copine. C'est le gars qui courait derrière toi, que toi, tu as négligé. Tout d'un coup, tu regardes, tu vois qu'il y a une autre femme. Ce que toi, tu as mis dans ta poubelle, une autre femme, elle l'a mis dans son étagère, dans sa vitrine. C'est là que tu veux la vitrine de l'autre femme. C'est pour ça que les femmes, entre nous, on est en compétition. Même quand tu vois, les femmes, on va faire nos cheveux. Tu sais, quand un homme, là, quand tu te demandes la différence entre un cheveu naturel à 1800 $, ou un cheveu à 80 $ ou à 50 $, il va dire, prends le 80-50, c'est la même chose. Tu vas dire, non, c'est naturel, 1800. Il va dire, mais c'est cher. Tu sais, l'homme va même pas faire la différence. C'est-à-dire, toutes ces compétitions-là qu'on fait, les gadgets, même aller faire les BBL, c'est pour plaire entre femmes. Entre nous, on se fait compétition. Qui a le plus gros BBL? Qui twerk le plus? Qui a la C? On est en compétition entre nous. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est là qu'on va voir le secret des femmes exposé. Oh my God, guys, j'ai exposé notre secret, ok? Don't be mad with me. Ça devait sortir, ok?
encouragement, donnez-moi de la force parce que le monde va dire, pourquoi t'exposes ton secret? Mais parce que ça devait sortir, guys. Bref. Là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est là que la fille qui avait négligé ce gars, peut-être ça faisait 3-4 ans, le gars était dans ses DM en train de faire des monologues. Tu sais, les gars qui font, on a tous des gars comme ça, là, qui font des monologues. Ça va faire presque 5 ans. Ils sont dans le même DM. Et puis, ils t'entendent, allô, ça va? Allô, chérie? Allô, bonjour, bonne journée. Il fait les monologues. Et comment ça va? Ah, moi, ma journée était comme ça. Ils font leur monologue dans ton DM. On a dit ça. Dites-moi que vous n'avez pas ça, là. Je vous crois pas. Si quelqu'un me dit, ah non, moi, j'ai pas des gars qui font des monologues. Je te crois pas. Montre-moi tes DM, je vais confirmer. Je veux la preuve. Donc, et là, maintenant, quand on regarde ça, guys, on regarde ça. Là, on voit que le gars, maintenant, là, ce gars-là qui faisait ses monologues, qui était en amour avec nous, on le voit avec une autre femme. Là, on va vouloir savoir c'est qui cette femme-là. On va aller regarder son Instagram. On va aller regarder son TikTok. Ah, c'est elle? On va commencer, là, tout d'un coup, quand on a fini de savoir c'est qui cette femme-là et qui qu'il est, là, maintenant, on veut le gars. C'est là qu'on vient vers le gars. Finalement, là, tu sais, je prenais du temps à te connaître. T'as fait 5 ans, tu ne l'as pas calculé. Je prenais du temps à te connaître, mais en vrai, je t'aime bien, là. Tu me plais beaucoup. Il y a des femmes, même, c'est quand ils entendent que leur ex ou le gars qui était sur leur bord, qu'elle ne calculait pas, quand ils entendent qu'il est marié, qu'il se marie, elle arrive sur leur réseau, elle voit des photos de mariage, puis elle regarde, elle voit ça avec ce gars-là. C'est là que leur cœur papillonne. Il y a des petits papillons qui vont des oiseaux, même pas des papillons, des pélicans. Est-ce que les pélicans, c'est quel animal qui fait ce bruit-là? Il y a l'animal qui fait ce bruit-là. Demandez dans les commentaires parce que je sais pas c'est lequel, j'ai oublié. Donc, mais c'est à ce moment-là que le déclic va se faire. Ah, ce gars-là, je le veux. Et là, ils vont commencer à venir dans la tentation du gars. Et là, le gars, déjà, si l'homme, il est sérieux, si l'homme, il est mature, si l'homme, il a du contrôle de son corps, le contrôle de sa tête, l'homme a le contrôle de beaucoup de choses, il va être capable de dire, ah, c'est beau, merci, je suis bien content, mais je suis engagée. Je suis avec une femme qui, elle n'a pas attendu de me voir afficher avec quelqu'un d'autre pour tenter sa chance avec moi. Et puis donc, pour ce respect-là, j'ai resté dans mon couple, mais merci beaucoup. Mais souvent, l'homme, il va quand même on a tout de l'orgueil. On n'a pas de l'ego, de l'orgueil ou de l'ego, je pense de l'ego. On a tout un peu d'ego, de savoir que cette personne-là, pendant tout le temps, je te courais derrière toi, tu ne me calculais pas. C'est maintenant que tu me calcules, je vais te laisser patiner un peu. Et puis là, tu es comme, ah oui. Et là, c'est le jeu dangereux. J'imagine les hommes qui font ça. Ah, tu me parles? Les hommes, dites-moi si vous faites ça quand une femme que vous êtes intéressé avec et vous ne calculez pas, tout d'un coup, vous calcule. Si quand vous voyez ces messages, vous n'êtes pas un petit peu comme... Dites-le moi. Non, je suis sûre que c'est ça que vous faites. Là, moi, j'ai de l'imagination. Je suis certaine que c'est ça que vous faites. Donc, vous allez dire, oh my God, Doua, tu imagines beaucoup de choses. Oui, il faut imaginer. Je vous ai dit, c'est les visionnaires qui sont vraiment dans ce monde. Donc, là, quand on regarde le tout, guys, ok, on regarde le tout, ok, là, vous voyez tout ça, cette scène-là, on imagine cette scène-là, on l'a bien imaginé, là, on est bien rentré dans le feu. Soit le gars va jouer un petit peu le jeu, quand sa femme maintenant va dire, oh, à qui tu parles comme ça? Oh, elle, c'est Jezabel, là. Tu te rappelles Jezabel? Ça fait 5-6 ans qu'elle était dans mon coin, tout ça. Et puis, la femme est comme Jezabel. Oui, c'est comme la fille du quartier, c'est que t'inquiète, là, tu sais. Mais par contre, la femme n'est pas au courant que c'est son croche qu'il n'avait jamais calculé, qui a décidé de le calculer parce qu'elle est que vous êtes ensemble, qu'il est en couple. Mais le gars va... Et puis le gars, sinon... Il y a des hommes aussi qui aiment provoquer leur femme. Ah, maudit, les hommes, quand vous faites ça, c'est un jeu dangereux. Parce que si la femme a un sang chaud, là, le moment que vous la provoquez 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, vous allez laisser. Les femmes, nous, là, on se sépare avec un homme dans notre tête. On fait la séparation, on manifeste la séparation, et après, la séparation se fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, vous voyez que... vous voyez qu'une relation dure, ça tourne en rond, la femme, elle supporte. Elle fait comme ça. Elle supporte. Ah, vous allez dire, ah, mais elle va tout tolérer. Elle va pas tout tolérer parce que le moment qu'on s'est séparés, c'est fini, il n'y a plus de retour. La plupart du temps, quand on se dit que c'est fini, je t'aime plus, c'est fini. Même si, tandis que l'homme, lui, il n'y a pas de séparation. Des fois, il est là, il est pas trop certain. Mais nous, les femmes, on fait la manifestation de la séparation déjà dans notre tête. On a déjà visualisé la séparation dans notre tête et puis dès qu'il y a la séparation qui est déclenchée, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, faites attention. Quand on voit une femme, vous faites des actions, vous agitez bizarrement avec la femme, vous dites des commentaires bizarres,
À chaque commentaire bizarre que vous dites, la femme, elle reçoit. Un moment, elle vous dit, quand elle vous dit un gros FU, elle vous dit un gros basta, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, provoquez pas les femmes. Quand vous dites des commentaires, puis la femme dit, vous voyez qu'elle aime pas ça, vous continuez. Ah, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. À un moment, là, elle vous dit, moi, comme le fait que je suis comme ça, mais toi et moi, c'est fini. Basta. Il y a même si vous essayez de regratter, de revenir, de dire, mais on est ensemble, tu es ensemble, va te mettre avec ta mère. Moi, c'est ta mère seulement qui peut te tolérer, te garder comme le fait que c'est ta mère. Elle t'a mis au monde, elle t'a mis dans le monde, mais moi, je ne t'ai pas mis au monde. Je ne suis pas ta mère. C'est ça la différence entre une femme et une mère. J'en profite de le dire. La mère, elle va tolérer son fils, même si son fils c'est un gros raté. Elle va le tolérer. Même si son fils il fout rien dans la vie, elle va le tolérer parce que c'est son fils. Au contraire, elle va voir si c'est son héros. Ah, mon fils c'est un raté, mais c'est un héros. C'est mon héros, c'est moi qui l'a fait. Il sort de mes organes. Quand je mangeais des hot dogs, il goûtait aussi. Elle va le tolérer. Ah, on s'est dit ça, hein? On s'est dit ça. Donc, guys, je vous laisse sur ce. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Est-ce que je vous laisse sur ce? Pas du tout. Donc, on comprend cette partie-là. Donc, les hommes, ils reçoivent la tentation souvent de femmes qui sont en compétition avec la compagne qu'ils ont. En tant que célibataire, on ne les calcule pas. Quand ils se mettent en couple, la femme qui va venir vers eux, c'est parce qu'elle voit votre partenaire. Elle voit la lumière de votre partenaire, puis elle est en compétition avec votre partenaire. Ah ouais? Moi, j'allais prendre son gars. Et puis, quand elle a fini de vous prendre, combien de fois les femmes ont fini de bien avoir des relations avec vous? Elle va prendre le soin d'aller bien exposer à la femme. J'ai eu une relation avec ton gars. Après, elle ne veut plus de vous, là. Ou sinon, elle va vouloir de vous tant que la femme va vouloir de vous. Tant que la femme, votre femme, va encore vouloir de vous, va dire, ok, je te donne une chance, elle va rester. Non, mais moi, je suis là. Et là, ça fait une altercation. Vous êtes au milieu, les gars sont fiers de ça. Non, soyez pas fiers de ça. L'altercation, deux femmes sont en train de se chicaner. Oui, la raison, c'est un homme. C'est bête quand même comme raison. Mais se chicanent entre elles. On fait une compétition de femmes. On est des petites lionnes, là. C'est mon morceau de viande. Non, c'est le mien. Et puis, quand la femme décide de dire, je veux plus le morceau de viande, tu peux le garder. Tu vas voir la même femme qui était avec vous, qui s'est battue, qui a fait tout ça, qui a séparé votre couple, elle va vous regarder, quelques temps plus tard, elle va vous laisser. Ah, toi, t'es un vieux morceau de viande aussi. Je te veux plus non plus, hein. Et puis là, vous vous retrouvez au dépourvu. Mais, comment ça, elle m'a laissé? Comment elle m'a laissé? Donc, avant de trouver des excuses, de justifier, à chaque fois des petites excuses que vous dites, mais il ne travaillait pas de son goût. Elle était si. L'homme là, c'est un menteur. C'est facile de dire, mais moi j'ai trompé ma femme parce qu'elle ne s'occupait pas assez de moi, elle n'était pas assez féminine, elle n'était pas dans son rôle de faire son devoir de femme. Maintenant, regardez l'homme dans les yeux, dites-lui, et toi, comme homme, c'est quoi le devoir d'homme que tu as fait pour elle? Laissez-le nager devant vous. Vous allez voir, il va patiner son patin, il va faire ça. Devoir d'homme, un homme a des devoirs à faire. C'est pas la femme qui doit tout faire. La femme qui doit faire à manger, qui doit tout nettoyer, qui doit être romantique avec son homme, qui doit appeler son homme, qui doit courtiser son homme, qui doit rendre le mental de son homme parfait. Et l'homme, lui, nous, on est des vauriens, on n'a pas besoin de rien faire, on n'a pas besoin de faire d'efforts, parce que c'est comme ça. Ça, c'est l'homme qui a été élevé son père. Donc, des fois, challengez-le. Moi, vous challengez-le, puis ensuite, venez me dire, Doua, oui, j'ai challengé l'homme. Et puis, en fin de compte, là, Doua, t'avais raison. Hein? Je veux que vous me dites de temps en temps, Doua, j'ai raison. Avec des petits cœurs mots, je vais comprendre aussi. Mais bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais, cette vidéo-là m'a trop inspirée. J'ai dit, trop facile. On veut trop accuser la femme. Toujours. Oui, des fois, on peut être fautif. De la même façon, quand je dis la femme, un couple, ça peut être une relation d'homme, ça peut être une relation de même genre. Je sais, oui, je pense à vous, les gens aussi comme du même genre et tout. Moi, je dis toujours, la personne qui s'est fait tromper, pourquoi c'est elle qu'on doit chercher à justifier le trompeur en trouvant des fautes sur la personne? Mais si lui, il a trompé son partenaire, c'est parce que son partenaire était comme ça. Does it make sense? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que pour vous, quand vous avez dit cette justification-là, vous dites ouais, je suis d'accord avec ça. La personne qui n'a pas respecté son couple, et qui est allée tromper, c'est à cause de l'autre personne.
Quand le couple est fini, il est mort, il est mort. Ça, c'est pas tromperie. Le couple est déjà fini. Le couple est déjà fini. Mais quand il y a des histoires de tromperie, on arrête de trouver des justifications. Ah, mais finalement, Offset, il aime pas sa femme. Vous allez dire la même chose pour Eric Bennett. On se rappelle de Eric Bennett, j'en profite d'ajouter ça. Eric Bennett, c'est l'ex-mari de Halle Berry. Et puis, il a trompé à tout ce qui bougeait. Là. Il était comme ça. C'était un animal, là. C'est un petit chien détraqué. Tu sais, des fois, les petits chiens, ils ont faim, ils sentent la nourriture partout. Ils sont comme ça. Il était comme ça. Mais après, toutes ces noms, quand elle a demandé le divorce, parce qu'elle a fait, ce gars-là, il va m'amener la maladie, il m'amène la honte, je suis épuisée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai mal aux cheveux. Elle avait mal partout. Et là, quand elle allait au divorce, lui, il a dit, il va faire une thérapie. Parce qu'il s'est rendu compte que oui, je suis nymphomane, chérie. Elle a fait, je suis contente de savoir ça. Donc, ça veut dire tout le monde qui disait que c'était de ma faute, tout le monde qui disait, mais comment ça il la trompe comme ça? Elle fait souvent quelque chose de pas bien. Là, au moins, je suis justifiée. Que tu confirmes, petit animal, que tu es déséquilibré, que tu as un problème psychologique, je ne sais pas d'où ça vient, et va faire ta thérapie pour ta prochaine relation. Mais moi, I'm not into you no more. Je suis plus avec toi. Là. Et avec raison. Et un homme, au moins, c'est bien beau, tu confirmes que tu es malade, tu es un détraqué, que tu ne peux pas te contrôler. Mais arrête de blâmer. La même chose pour Tristan Thompson. Mais il trompait déjà ses copines. Lui aussi, il est dans le même... En plus, c'est un joueur de basket en haut de 6 pieds. Il fait les 6 chiffres. T'imagines toutes les affamées autour de lui. Les affamées, lui, c'est plus la tentation qu'il a. Lui, c'est des affamés. Il a même plus la tentation, c'est des affamés. Malheureusement, lui est bête. Ah oui, en plus, c'est un gars de Toronto. Oui, Tristan Thompson, c'est un gars de Toronto. Donc, il est bête quand même parce qu'il se protège pas, parce qu'en plus, il fait des enfants. C'est comme, bro. En plus de faire des enfants, tu dois payer des child support, des pensions énormes parce que tu as un gros salaire. En plus de ça, tu risques d'amener la maladie. Magic Johnson, là, c'était supposé être une leçon pour toutes vous, les athlètes, là. Vous êtes supposé regarder le cas de Magic Johnson qui, lui, il a fait des discours, il a fait des speeches pour dire que quand il a commencé à NBA, il était aussi un déséquilibré. Il voyait toutes les affamées autour de lui, les tentations. C'est même plus des tentations, c'est des affamées, des femmes affamées autour de lui. Et puis il était comme, je suis Magic. Et puis là, il a compris. Et dès qu'il a compris, il est redevenu un homme à sa femme. Sa femme l'a pardonné. Heureusement qu'il n'a pas contaminé. Mais bref. Vous comprenez. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, qu'est-ce que vous en pensez. Let me know, guys. So, on se voit au prochain vidéo.